les poissons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pris des belles vacances, que vous avez bien profité. Place maintenant à la rentrée, hein, ça c'est moins gai. Enfin, en tout cas pour moi, je déteste cette période, je la hais. Oh, non, j'aime pas. Bon, ben écoutez, ce tirage, on va voir un petit peu, de toute façon, on va faire un tirage pour le mois de septembre, on va voir un petit peu ce que nous racontent les cartes. Ce tirage s'adresse aux poissons signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. Donc vous voyez par rapport à vous, ceux qui vous parlent, comme je le dis toujours, vous savez qu'on n'est pas réduit qu'à un seul signe. Il y a bien plus de choses qui les rentrent en ligne de compte quand dans votre carte du ciel. Donc c'est vraiment dans les grandes lignes, c'est pareil pour la numérologie. On n'a pas qu'un chemin de vie, il y a plein de chiffres autour qui peuvent parler énormément. Donc si vous voulez vraiment un tirage beaucoup plus axé sur vous, je vous invite à cliquer en barre de description. Vous avez mon adresse mail sur laquelle m'écrire pour me contacter. Et il y a aussi l'adresse de mon site internet parce que je propose des tirages de cartes, mais pas que. Je propose aussi des soins énergétiques en présentiel et aussi à distance en visio. Ça marche super bien aussi. Et j'anime aussi des séances de constellation familiale. Par contre, ça va être en présentiel. C'est pas à distance. Parce que c'est vraiment en groupe et en salle et en groupe. Donc voilà, de toute façon, je vous invite à aller voir. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, il n'y a pas de souci avec ça. Donc je vous invite à aller voir. Vous faites comme vous voulez, bien sûr. Alors, pour les poissons, on va faire le tirage général. Je vais prendre l'oracle de l'énergie, on va voir un petit peu. Pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Allez, pour le signe des poissons sur le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a comme message? Ok, il est là, elle est là. Qu'est-ce qu'on a comme message? Ok. Et ok. Eh ben dis donc. Protection. Qu'est-ce qu'on a? Renouveau énergétique, malveillance, équilibre. Ah d'accord, chakra du cœur. Cool, cool, cool. Environnement extérieur nocif, souffrance émotionnelle, intuition. Bon, écoutez, là, il y a comme une sorte de guérison émotionnelle à faire ici par rapport à des choses que peut-être vous avez gardées de votre passé à l'intérieur de vous qui sont un petit peu densifiées dans votre corps. Vous savez que le corps est un outil formidable qui nous montre là où on en est. Quand il donne des indications, ça peut être, mais juste des fois des petites contractures, on a mal au cervical, tout ça, ça donne une indication. C'est à nous de l'interpréter pour essayer de comprendre en fait ce qu'il a à nous dire, parce que voilà, on ne peut pas parler avec des mots, donc c'est par des ressentis. Donc des émotions qui sont pas, comment dire, qui sont pas exprimées. Elles vont à un moment donné se densifier dans une partie du corps. On ne sait pas laquelle, tout dépend des personnes, c'est différent pour tout le monde. Et ça, c'est important en fait d'aller faire un travail de nettoyage pour aller un petit peu déloger et puis surtout exprimer les choses qui n'ont pas été exprimées, ces émotions. On a aussi le chakra du plexus solaire. Donc il y a vraiment... Ça tourne beaucoup autour du chakra du plexus solaire. Il y en a beaucoup aussi qui ont tendance à ne pas s'estimer à leur juste valeur. Et ça, c'est pas bon, c'est très malveillant vis-à-vis de soi-même. Ça crée des choses... c'est comme si on faisait de l'autocritique. Mais très... c'est comme si on se plantait des couteaux, en fait, tout seul. Autocritique, autosabotage, autodévalorisation, tout ce genre de choses-là. Et puis, on est trop dans la tête. Il faut redescendre dans le corps, tout simplement. Là, il y a vraiment besoin de redescendre dans le corps parce que ça vient voiler votre médiumnité. Vous avez une capacité médiumnique de dingue, mais vous venez tout voiler parce que vous êtes trop dans la tête. Vous n'êtes pas assez dans le corps. Il y a une base, il faut redescendre en fait. Il faut cette... c'est important l'ancrage, de toute façon. On ne peut pas être trop dans la tête, trop perché non plus, trop haut, ni trop que dans le
l'ancrage, mais il faut un équilibre. Un équilibre des deux. En tout cas, on vous dit ici que vous en êtes complètement capable. Hein. C'est juste à vous d'y aller, quoi. À un moment, allez, je le fais, j'y vais. Donc, les décisions et puis surtout les actions. Alors, on va voir de toute façon au niveau l'aspect matériel. L'aspect matériel pour les poissons. On actionne les choses. L'action, j'ai l'action. Non mais j'ai. Allez. Est-ce qu'elle s'est retournée? Il fait des tours là le jeu. Allez. Oui, elle est là. Bon, cet été, on parle de cet été. On parle de cycle lunaire, de bonnes nouvelles. Avec la cigogne. De l'été jusqu'à, comment dire, l'automne. Il y a peut-être eu des choses ici. On a encore le poignard. Qui ont été révélées cet été. Vous avez pris conscience de certaines choses, peut-être par rapport à vos propres comportements. Et on dit que plus vous allez faire les choses qu'il faut, et plus les choses vont se régler. Il y a des émotions ici. Hein. Ça a été un coup ça va, un coup ça va pas. C'est un peu... ça vous énerve un peu, parce que vous avez l'impression, pour certains, de faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Comme si ça ne veut pas évoluer. Il y a vraiment cette sensation-là, que ça ne veut pas évoluer. On parle de cycle lunaire. Donc les choses, il y a des choses qui arrivent. Il va falloir les reconnaître et pas regarder que à chaque fois le côté, le verre à moitié vide. On évolue tout le temps, même si des fois on ne le voit pas, on s'en rend pas compte. Il y a de l'évolution. Les émotions, des fois on est bien, des fois on n'est pas bien, ça c'est comme le temps et c'est normal. On n'est pas en train de critiquer le temps et pourquoi il pleut, et enfin quoi que si, on le fait. Et pourquoi il pleut, ah mais non. Et après quand il fait trop chaud, ah mais il fait trop chaud. C'est vrai qu'on est très critique quand même. Hein. Bref, du coup, nous c'est pareil. Du coup, il faut accepter aussi les impermanences de la vie et pas se cristalliser sur... Enfin, faire du surplace sur des détails qui sont... Parce que là, on vous dit, la mort est faite de multiples petites renaissances. Et pour qu'il y ait de multiples petites renaissances, il faut qu'il y ait de multiples petites morts. Donc, il y a un moment, il faut trancher, il faut couper. Il y en a qui ont du mal avec ça, hein, qui ont du mal à sortir un petit peu de leurs habitudes. Indépendant. Pourtant, vous avez toutes les capacités à l'intérieur de vous. Le problème ici, moi, je crois que c'est vraiment votre tête. Hein. C'est est-ce que j'écoute mon cœur ou ma raison? Et c'est souvent ça, de toute façon, parce que ça, c'est à réajuster à vie. Hein. Et c'est les deux. T'écoutes ton cœur et ta raison. C'est les deux. C'est équilibrer les deux, sans qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre. C'est que les deux, en fait, marchent en coopération l'un avec l'autre. En coordination l'un avec l'autre. Pour ne plus que ça rentre dans le conflit ou pour plus partir dans des extrêmes, tout simplement. Et d'accepter aussi les moments d'impermanence, les moments d'inconfort, les moments où on n'est pas bien. Et ben on n'est pas bien. Pourquoi y critiquer? Voilà. Et à un moment donné, c'est trouver une forme d'équilibre. On est tous à des moments pas bien, faut pas croire. Hein. Moi, je connais personne, mais vraiment personne qui est bien tout le temps. Hein. Même des gens hyper bien calés, spirituels de dingue, je sais pas quoi, blablabla. Non, c'est pas vrai. Et on est tous... c'est tous impermanents. Il faut arrêter de vouloir viser des trucs qui n'existent pas. Et c'est juste accepter que des fois il pleut, des fois il fait beau. Simplement. Et la météo intérieure, c'est pareil. Voilà. Allez, on va voir maintenant au niveau pro... Au niveau pro, allez, pour les poissons, au niveau pro,
Et si on arrêtait de se compliquer la vie, des fois on se la complique. Hein. Ça, c'est souvent quand on est trop dans notre tête, qu'on se pose des questions qui ne mènent absolument nulle part et qui ne servent absolument à rien. Allez, pour les poissons, on a la récolte matérielle. On a l'éveil, parfait. On a... Ah, il y a un petit éveil là quand même. Souvenir d'amour. On se rappelle qu'à l'intérieur, on a cette petite flamme qui brûle à l'intérieur de nous et qu'on est capable d'énormément de choses. Eh ben, il y en a deux. Et on a le retrait affectif pour retrouver l'équilibre. Il y a une récolte matérielle. On a l'ombre et la lumière. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, quand je vous disais le cœur ou la raison, bah, les deux. C'est vraiment ça, hein, l'idée, c'est de marcher ensemble pour trouver un équilibre. Tu trouves la justesse, en fait. Il est là, l'équilibre. C'est on n'est plus en guerre, en fait, entre l'ombre et la lumière. Parce que quand l'ombre, quand on équilibre ces deux parties-là, l'ombre et la lumière, ça peut être aussi le masculin et le féminin. Hein, puisque le féminin, ça représente la lune, et le masculin, ça représente le soleil. Et quand les deux sont plus en guerre, bah tout s'équilibre, tout s'annule, donc tout s'équilibre. Voilà, voilà. On a la prospérité matérielle et spirituelle et on a le succès triomphal. Il y a des choix, hein. Il y a des choix à faire, il y a des actions à poser, bien entendu. Il y a aussi ce mental à réajuster qui vous maintient dans l'immobilisation et dans des peurs qui ne sont vraiment pas concrètes et vérifiable, c'est juste dans sa tête et c'est juste des scénarios mentaux, des scénarios, des interprétations des choses fausses de la vie. Ce qui est important, c'est vraiment derrière de poser les actions nécessaires pour aller vers cet éveil et cette lumière. Il y a pour certains, possiblement sur le mois de septembre, une récolte matérielle par rapport à des prises de conscience que vous avez eues, des actions que vous avez posées, un retrait affectif. Alors ça veut dire je me retire un petit peu pour faire une sorte de bilan, pour faire une sorte d'introspection, pour faire le point, pour trouver un certain équilibre intérieur, pour faire le ménage à l'intérieur de moi tout simplement. Parce que là, en faisant ça, en fait, je me rappelle qu'à l'intérieur de moi, parce que j'avais oublié, c'est vraiment ce que ça dit, qu'à l'intérieur de moi, il y a cette flamme ici qui brûle. Et cette flamme ici, c'est le feu. Et le feu, c'est ce qui me met en action. C'est les actions que je pose. C'est les choses concrètes que je fais. C'est l'inspiration des fois qui m'arrive et qui me met en mouvement. C'est tout ça en fait. Et parfois, il y a des moments d'introspection avant d'agir. C'est vraiment ce que ça dit ici. En tout cas, il peut y avoir une belle récolte matérielle. Là, on est au niveau professionnel. Hein, donc, vous voyez au niveau de votre pro, comment ça peut vous parler dans votre situation à vous qui est professionnelle. Où on n'est plus dans un esprit compétitif, où on se fait la guerre, on fait ceci, cela, on a besoin de prouver. On va essayer de trouver ici un terrain d'entente, un compromis, un équilibre, un accord par rapport à ça. Ok ? Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental pour les scorpions. Alors, le sentimental, c'est pas que en couple, hein, ça peut être au niveau relationnel, amical. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Pour les poissons, regardez, on a encore ici les nœuds au cerveau. Et la renaissance. On fait le ménage avec tout ça. Allez, hop. Allez, on y va. On a le contentement. On a ce n'est pas le bon moment. On a la douceur. Et on a l'ancrage. Ça, je le disais tout à l'heure, et on a l'automne. Donc, on parle de cet automne-là. Ou jusqu'à l'automne. L'automne, l'hiver. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas et un détachement est nécessaire par rapport à une situation donnée.
Attention à tes interprétations de ce que tu fais de la vie, à ce que tu fais des situations que la vie t'envoie. Est-ce que c'est réducteur ou est-ce qu'au contraire ça t'ouvre des portes? Est-ce que ça te pousse vers le haut ou est-ce que ça te pousse vers le bas? Là, il y a vraiment un moment, on te dit rayonne de gratitude, il y a de quoi? Parce que regarde déjà, on te dit, de regarder déjà tout ce que tu as déjà maintenant. Et de ne pas se focaliser sur demain ou sur avant. C'est vraiment d'être en présence, d'où l'ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. C'est un moment aussi, je reviens dans le présent. Parce qu'il n'y a que à partir de maintenant que tu peux agir sur les choses ici. On te dit c'est pas le bon moment parce que le bilan n'est pas terminé. Vois le temps comme un allié. Et ce temps-là, il est super important pour ne pas le gâcher, ce temps-là, c'est de faire ce bilan, d'établir une sorte de résumé de là où tu en es aujourd'hui, ok, de ce que tu ressens, d'exprimer les choses, et de faire aussi un bilan de là où tu veux aller, et de faire des demandes aussi à la vie, à l'univers. Et de mettre beaucoup plus de douceur et de rondeur dans ta vie. Ton corps te le rendra bien aussi. Et on te dit... parce qu'il y en a beaucoup qui sont très durs avec eux-mêmes. Hein, ou qui sont... qui se traitent, je sais pas, mais de manière quand même assez rude. Donc on te dit, tu peux te détendre. Il n'y a pas d'urgence non plus. Chacun son rythme, hein, ce sera unique et singulier chez chaque personne. Donc arrête de faire des comparaisons avec les autres. On te dit vraiment ici, retour intérieur, écoute intérieure, ressens vraiment et essaye de ne pas te faire influencer non plus par les autres. Prends ce qui toi est validé en toi. Parce qu'on peut aussi se faire inspirer par les autres. Hein. Il y a des gens qui sont très inspirants. Hein. Mais il faut toujours que ce soit validé à l'intérieur de toi. Tu le sens hein, en toi que ça résonne juste pour toi. Donc voilà. C'est toi la boussole. C'est toi en fait. Il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à laisser. Chez tout le monde. Hein, de toute façon. Parce qu'on est chaque personne est unique. Donc là, il y a vraiment un petit bilan, petit temps de remise en question. Ok? Allez, on va voir maintenant. Je vais prendre des petites baguettes divinatoires. Donc c'est celle-là, c'est les petites baguettes divinatoires. On dit posez votre question, l'oracle y répond. Et je vais en prendre deux. Donc pour les poissons sur le mois de septembre, je vais vous les lire après. Hein. Ok, elles sont là. On a. Alors, la première. Votre intuition s'épanouit comme une fleur rare. Prêtez attention aux petits détails que vous avez tendance à ignorer. Vous comprendrez qu'à beaucoup de vos questions, il existe en réalité des réponses simples et précises. Sauf que quand on n'est pas présent et quand on est pris par quelque chose, que ce soit dans sa tête ou qu'on est occupé à regarder quelque chose ou à faire quelque chose, ben on n'est pas dans la présence. Donc on ne voit pas en fait que... effectivement, les réponses étaient là. Ensuite, il est possible qu'il faille laisser une idée en sommeil, le temps de vous réaliser. Il arrive que les réponses à vos aspirations les plus profondes se révèlent dans les songes, dans vos rêves. Prêtez attention à vos nuits et à vos rêves. Donc voilà ce que j'avais pour vous les poissons. Écoutez, moi en attendant, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt.